Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Tout au long de l'histoire, il y a eu des commissions d'enquête qui ont fait un travail très sérieux. Et puis bien sûr, il y en a eu d'autres qui ont fait un travail foireux. Et la palme d'or de la seconde catégorie pourrait revenir à une fameuse commission d'enquête mandatée par les plus hautes autorités religieuses de Jérusalem. C'était vers l'an 30 de notre ère. Cette commission d'enquête était formée de très sérieux scribes, des experts juifs qui étudiaient la loi de Moïse, des docteurs. Nous en ignorons le nombre. Il leur fut demandé de faire un rapport sur le nommé Jésus, un jeune rabbin non inscrit à l'ordre des rabbins parce que diplômé d'aucune des écoles rabbiniques connues. Et la renommée de ce Galiléen était montée jusqu'au pinacle, au sommet du temple de Jérusalem. Son enseignement était particulier et on lui attribuait de nombreux miracles, dont des guérisons et des exorcismes. Tu sais, ces prières par lesquelles il libérait les gens de l'emprise du démon. Après une enquête dans laquelle elle n'interroge pas l'intéressé, la commission a déclaré sans appel: ce Jésus est possédé par Belzéboul. C'est par le chef des démons qu'il expulse les démons. Au passage, je te rappelle que Belzéboul, littéralement le dieu des mouches, était un nom de dérision donné à Satan, l'accusateur, le chef même de tous les démons, des esprits mauvais. Ces propos nous sont rapportés par ces marques et j'imagine le pincement au cœur avec lequel il a dû écrire cette grossièreté. Un blasphème des plus terribles. Dire du Fils de Dieu qu'il est un agent de Satan, c'est tout simplement diabolique. C'est dire du mal de Dieu, c'est blasphémer. Blasphémer, c'est aussi faire des reproches à Dieu, c'est le défier, c'est proférer contre Dieu des propos haineux, c'est abuser du nom de Dieu, menacer Dieu. Et le blasphème est un péché grave contre le deuxième commandement qui prescrit de respecter le nom de Dieu. Face à cette injure majuscule qui te parvient, Jésus, tu réagis avec calme et charité en aidant les scribes à raisonner. Tu leur donnes deux arguments. D'abord, tu les appelles près de toi, nous dit Saint Marc, et tu emploies une parabole, une comparaison. Comment Satan peut-il expulser Satan? Si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut pas tenir. Si les gens d'une même maison se divisent entre eux, ces gens ne pourront pas tenir. Si Satan s'est dressé contre lui-même, s'il est divisé, il ne peut pas tenir, c'en est fini de lui. C'est l'évidence même. Combien d'exemples de royaumes, de pays et de familles tombés en ruine à cause de divisions intestines, un héritage mal partagé ou des accusations de sorcellerie contre tel ou tel autre membre de la famille. Satan est mauvais, certes, mais il faut bien lui faire crédit d'intelligence. Et c'est même l'I sans A, c'est-à-dire l'intelligence sans amour. Et il est tellement intelligent d'ailleurs qu'il est capable de me faire tomber dans les mêmes pièges, de me faire céder aux mêmes tentations encore et encore. Vient ensuite le second argument. Personne, dit Jésus, ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens s'il ne l'a d'abord ligoté. Alors seulement il pillera sa maison. L'homme fort, c'est bien sûr Satan. Mais toi, Jésus, tu es encore plus fort, tu es très très fort. Lui, c'est une créature, un ange déchu. Toi, tu es Dieu. Tu as le pouvoir de ligoter Satan, de lui arracher ceux qui l'enferment sous son emprise. Et tu as donné ce pouvoir à ton Église qui continue de piller l'homme fort, de lui arracher des âmes. Dans le catéchisme de l'Église catholique, on nous rappelle la forme simple de l'exorcisme qui se fait lors du baptême. Le catéchisme dit: ce sacrement lui-même signifie la libération du péché et de son instigateur, le diable. Et donc on prononce
un ou plusieurs exorcismes sur les candidats qui renoncent explicitement à Satan. Et puis chaque année, peut-être que tu t'en rappelles, pendant la veille de Pâques, on renouvelle cette renonciation à Satan. Et l'une des formules, par exemple, qui est employée, et je la rappelle, et ça peut être l'occasion justement de renouveler cette renonciation. Le prêtre peut dire, renoncez-vous à Satan. Et l'assemblée répond, j'y renonce. Et le prêtre insiste, renoncez-vous à toutes ses œuvres, c'est-à-dire au péché. Et tous répondent, j'y renonce. Enfin, une troisième fois, le prêtre interroge, renoncez-vous à toutes ces séductions qui conduisent au péché. Et tous répondent, j'y renonce. Et moi aujourd'hui, je te redis, Seigneur, j'y renonce, j'y renonce, j'y renonce. Merci Jésus qui me permet de vivre libre comme un enfant de Dieu. Et toi, écoute, si tu en connais qui refusent de recevoir le baptême ou de faire baptiser leurs enfants, tu peux leur rappeler cette liberté là, que donne le baptême. Et c'est dans le baptême aussi que sont brisés ces liens ancestraux qui nous inquiètent tellement. Je lis ce que le catéchisme de l'Église catholique ajoute après avoir parlé de cette forme simple d'exorcisme. L'exorcisme solennel, appelé grand exorcisme, ne peut être pratiqué que par un prêtre et avec la permission de l'évêque. Il faut y procéder avec prudence en observant strictement les règles établies par l'Église. C'est clair. Il y a des prêtres que chaque évêque désigne pour chasser les démons. Donc, je t'en prie, mon ami, ne joue pas avec le diable, parce que c'est tout de même l'homme fort. Ne joue pas aux apprentis exorcistes. Dans le chapitre 19 du livre des Actes des Apôtres, on nous raconte comment les fils du grand prêtre Cheva, ses 7 fils, et lui-même d'ailleurs, qui étaient des apprentis exorcistes, ont été malmenés par le possédé auquel ils s'étaient imprudemment attaqués. À bon entendeur, salut. Mais l'épisode de la commission d'enquête ne s'achève pas là. Tu fais, Seigneur, une grave mise en garde, une mise en garde très solennelle. Amen, je vous le dis. Tout sera pardonné aux enfants des hommes, leurs péchés et les blasphèmes qu'ils auront proférés. Mais si quelqu'un blasphème contre l'Esprit Saint, il n'aura jamais le pardon. Et il est coupable d'un péché pour toujours. Jésus, ajoute Saint Marc, parla ainsi parce qu'ils avaient dit, il est possédé par un esprit impur. C'est vraiment impressionnant. Seigneur, ta miséricorde, elle est infinie et tu pardonnes toutes sortes de péchés, toutes sortes de crimes, de méchanceté. Tout sauf ce blasphème contre le Saint-Esprit. Il n'aura jamais de pardon. Une fois encore, j'ouvre le catéchisme de l'Église catholique pour répondre à la question évidemment qui te brûle. C'est quoi ce mystérieux et terrible péché qui ne sera pas pardonné? Le catéchisme nous dit, tout péché et blasphème sera remis aux hommes, mais le blasphème contre l'esprit ne sera pas remis. Il n'y a pas de limite à la miséricorde de Dieu. Mais qui refuse délibérément d'accueillir la miséricorde de Dieu par le repentir, rejette le pardon de ses péchés et le salut offert par l'Esprit Saint. Un tel endurcissement peut conduire à l'impénitence finale et à la perte éternelle. Eh bien, c'est clair, celui qui ne se laisse pas pardonner ne peut pas être pardonné. Et c'est là la force de notre liberté. Cette liberté, Seigneur, que tu respectes jusqu'au bout. Je suppose que les membres de la commission d'enquête ne sont pas restés indifférents à ce discours si grave, là, ces propos vraiment graves. Ils ont dû être impressionnés. Ils ont dû demander pardon pour leur blasphème. Ces Marc ne nous en dit rien, mais bon, on est dans l'année de l'espérance. On peut penser à une fin heureuse de cet épisode de l'Évangile. En tout cas, pour ma part, je te demande, Jésus, que tu m'aides à te faire confiance face aux ruses de l'ennemi. Tu es
plus fort que lui. Et chaque fois que je te demande pardon dans la confession, tu le ligotes et tu me libères. Sainte Marie, toi qui es le refuge des pécheurs, toi qui es la mère de miséricorde, que jamais je ne me fatigue de demander pardon à ton Fils parce que lui ne se fatigue pas de me pardonner et il pardonne tout aux enfants des hommes. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.